Chez nous, en Haute-Loire, on raconte l'histoire souriante de ces deux frères qui, à la mort de leurs parents, continuaient la ferme. Ni l'un ni l'autre ne s'étaient mariés et ils vivaient en exploitant un peu de terre, en élevant quelques vaches et en exploitant aussi quelques bois autour de leur ferme. Ils n'étaient pas spécialement pratiquants, mais ils avaient le désir de rester catholiques. Et vous savez, le minimum pour être catholique, à tout le moins une fois l'an, tous tes péchés confesseras et ton Créateur tu recevras au moins à Pâques. Je ne sais pas au juste la citation du catéchisme, mais vous avez compris, pour rester catholique, il faut donc se confesser au moins une fois par an et recevoir le Seigneur dans l'Eucharistie euh, au moins à Pâques. C'est ce qu'ils faisaient. Et un samedi saint, tous les deux descendent à pied jusqu'à l'église du village, à 6 kilomètres de leur maison. Puis, ils s'étaient donné rendez-vous à la sortie de l'église pour remonter chez eux. Ce n'étaient pas des bavards. Donc pendant 2-3 kilomètres, ils ne se sont rien dit. Et puis, tout à coup, l'un des deux a dit « Il nous faudra atteler les bœufs. » Ah, pourquoi il faudra atteler les bœufs? Eh bien, pour rendre l'arbre. Ah, eh bien oui, quand je me suis confessé, j'ai dit « Monsieur le curé, j'ai volé un arbre dans le bois du voisin, donc. » Et il m'a dit « Mais il était gros cet arbre ?» Et j'ai bien été obligé de dire, à travers la grille du confessionnal, il a vu, j'ai ouvert mes bras, j'ai dit à peu près comme ça, monsieur le curé. Oh, il m'a dit, mais c'est que c'était un gros arbre, je ne peux pas vous donner l'absolution si vous ne me promettez pas de le rendre à son propriétaire. Et j'ai promis. Mais toi, si tu t'étonnes qu'il faut rendre l'arbre, c'est que tu ne t'es pas confessé. Et si, je me suis bien confessé. Mais alors tu n'as pas dit ce péché. Eh si, j'ai bien dit ce péché. Ah bon? Eh oui, j'ai dit, monsieur le curé, j'ai volé un arbre. Et il m'a dit, mais il était gros cet arbre? Alors j'ai ouvert mes doigts comme ça, j'ai dit à peu près comme ça. Il m'a dit, oh, mais ça c'est pas grave, on peut bien prendre un petit bois comme ça dans le bois du voisin. Tu comprends, moi, je l'ai fait passer par la pointe. Je l'ai fait passer par la pointe. On pourra toujours biaiser avec le sacrement de confession, présenter ses péchés de façon à les minimiser. On peut se rappeler que la confession, le pardon du Seigneur, ça n'est pas que l'absolution. Il faut ce qu'on appelle la contrition parfaite, c'est-à-dire un regret sincère d'avoir blessé le Seigneur. Deuxièmement, il faut l'aveu, c'est toujours un peu difficile, le plus complet possible. Et puis l'absolution, et puis la réparation. Ce sont ces quatre moments de la confession qui constituent le pardon. Nous avons un merveilleux théologien en la personne de Marcel Pagnol. Ses sermons, dans ses différents romans, ont été rassemblés dans un petit livre et il a repris le sermon célèbre du curé de Cucugnan d'Alphonse Daudet, mais en le développant et finalement en donnant une théologie encore plus pointue. Alors parcourons les paroles qu'il a placées dans la bouche du curé de Cucugnan et qui dit que la miséricorde de Dieu ne se dit pas mieux que dans ce sacrement de la réconciliation. Je vais essayer de dire ces paroles avec l'accent. Que nos amis du Midi me pardonnent mon piètre don d'imitation, mais cette théologie est à savourer avec l'authenticité de la Provence. Mon Dieu, je sais bien que la nature humaine est assez naturellement portée vers le mal, et que le diable, chaque soir, va poser ses collets à la porte des granges ou à la sortie des cafés, et sous la fenêtre des filles. Je sais aussi que vous n'êtes pas une race spécialement criminelle, et qu'il y a dans le monde bien des paroisses qui vivent beaucoup plus mal que nous. Mais ce qui fait de Cucugnan une pépinière de damnés, c'est que vous ne venez plus à la confession. Pour vous qui avez encore une chance d'obtenir le pardon de la miséricorde divine,
Ne soyez pas assez stupide pour refuser ce grandiose privilège que nous devons au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors après, il prend en compte les objections classiques. Puisque la confession efface tout, ce n'est pas la peine de se confesser tout le temps, et la dernière est suffisante. Le curé a beau jeu de répondre que c'est souvent trop tard. Même si vous avez l'intention de m'appeler à la première alerte sérieuse, est-ce que vous êtes bien sûr qu'à ce moment-là, vous ne serez pas déjà à moitié gaga? J'en ai confessé beaucoup de ces pauvres absents. Ils s'accusent de n'importe quoi, comme d'avoir mis le feu à l'église ou d'avoir pensé du mal du président de la République, ce qui est peut-être une erreur, mais sûrement pas un péché. N'attendez pas d'en être là, car le seul repentir sincère et valable, c'est celui des gens en bonne santé. Autre difficulté, pourquoi avez-vous peur de vous confesser? Il y en a beaucoup que c'est par vanité. Ils ont peur d'avouer à un autre homme toutes les fautes qu'ils ont commises. Et ils s'imaginent que je vais prendre des notes dans ma tête et que si je les rencontre dans la rue, je vais les regarder d'un air malicieux en pensant à leur confession. Mais mes pauvres enfants, si un prêtre gardait dans sa mémoire tous les péchés qu'on lui confie, il lui pousserait une tête comme une cougourde. Et il semblerait un bilboquet, et en plus il deviendrait fou. En réalité, ce n'est pas moi qui vous écoute. Moi, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre pour aller jusqu'au pied du bon Dieu. Alors il juge votre repentir et il m'inspire la pénitence que je dois vous infliger. Il y a deux dernières raisons qui rendent urgente et même agréable la confession. Il y a encore quelqu'un d'autre qui entend votre confession, c'est vous-même, et c'est le plus important. Le mal qu'on fait sans trop s'en apercevoir, on évite d'y penser en le faisant. Mais quand il faut le dire à Dieu, on l'apprend soi-même comme une assez triste nouvelle. Et quand on est sur le point de recommencer, ça vous met un peu mal à l'aise. On n'y va pas d'aussi bon cœur. Et enfin, si vous saviez comme on est bien, comme on est calme après une bonne confession, moi j'y vais le lundi chez monsieur le curé de Graveson. Eh bien mes amis, quand je reviens le soir à pied sur cette belle route, avec le soleil couchant juste en face, je suis joyeux comme un bec-figue. C'est le premier bienfait de la confession. Et puis après, le curé de Cucugnan de raconter la confession d'un agonisant, tout heureux de recevoir le pardon, voyant son sourire, le premier peut-être depuis le berceau. Le curé de Cucugnan eut envie de lui dire « Espèce d'imbécile d'agonisant ! Alors, tu as passé 30 ans de misère avec ce paquet de fumier pendu à l'artère du cœur, quand tu n'avais qu'à venir le déposer sans dire ton nom, dans notre petit confessionnal, derrière ce mauvais rideau qui est bien plus épais que la muraille de Chine. La muraille de Chine, c'est un mur tellement large qu'ils ont fait une route dessus. Toute ta vie, tu as gardé cette mauvaise action bien renfermée, comme un paix sous un drap de lit, qui vous empêche de bouger de peur de mourir asphyxié. Vaille, tu t'es bien puni toi-même, et le bon Dieu n'aurait pas été aussi cruel que toi.